Boker Tov, Umvorach. Vous le savez que cette année 5783, la fête de Shavuot tombe vendredi, donc veille de Shabbat, ce qui implique la notion de Eruvé Tavshilin. On n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat sans avoir fait avant Yom Tov Eruv Tavshilin. Qu'est-ce que c'est que Eruvé Tavshilin? Hachamim ont institué cette notion afin de nous permettre justement de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle, si on a préparé un plat avant Yom Tov pour Shabbat qui suit Yom Tov, alors on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov? Quelle est la logique? Alors en fait, étant donné que toute la raison pour laquelle c'est assourd de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, c'est que Midera Banan, car en réalité, celui qui cuisine Yom Tov, ça ne s'appelle pas qu'il cuisine que pour Shabbat, il cuisine aussi pour Yom Tov. Imaginons qu'il y ait des gens qui viennent à l'improviste, des invités auxquels on ne s'attendait pas à leur visite. Voilà qu'ils arrivent, et je n'ai rien à leur donner à manger. Alors je me dis, ah, heureusement que j'ai cuisiné pour Shabbat. Maintenant que j'ai cuisiné pour Shabbat, je vais leur donner Yom Tov, ce que j'ai cuisiné pour Shabbat. Étant donné que potentiellement, il est possible de se servir de la cuisine de Shabbat pour Yom Tov, alors c'est comme si j'ai cuisiné initialement pour Yom Tov. Ça ne s'appelle pas Hachana de Yom Tov pour Shabbat. Étant donné que c'est permis à ce titre, alors pourquoi malgré tout, il faut faire Eruvé Tavshilin? Étant donné que ma kavana, quand je cuisine Yom Tov, c'est pour Shabbat, donc c'est un manque de respect du Yom Tov. C'est comme si Yom Tov, c'était un jour préparatoire pour Shabbat. Donc ce n'est pas un jour important. Pour ne pas négliger le Yom Tov, alors on prépare déjà, avant Yom Tov, un plat pour Shabbat, et Yom Tov, on ne fait que compléter les préparatifs. Autre raison pourquoi Hachamim ont dit qu'il faut préparer faire le Eruv et Tavshilin, c'est pour justement ne pas oublier le Shabbat. Ce que je viens d'expliquer, c'est une raison du kavod du Yom Tov. Maintenant, je vais parler d'une autre raison, qui est au contraire le kavod du Shabbat. Étant donné que la veille de Yom Tov, on prépare des plats pour Yom Tov. Alors on prépare pour Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, et Shabbat, il passe à l'as. Hachamim m'ont dit, on n'oublie pas le Shabbat parce que c'est Yom Tov. La veille de Yom Tov, tu penses déjà au Shabbat. Eruv Tavshilin, c'est préparer un plat pour Shabbat avant Yom Tov. Le jour où tu prépares pour Yom Tov, tu prépares déjà pour Shabbat. Dans ce cas-là, Yom Tov, tu pourras continuer et compléter le travail. Alors maintenant, regardez. Quelle est la takana de Hachamim? L'institution rabbinique est de prendre un plat, un œuf, ou de la viande, ou du poisson. Toute chose qui peut accompagner le pain. Mais on ne peut pas prendre, par exemple, du pain. Le pain tout seul, quelqu'un qui aurait pris que du pain pour le Eruv et Tavshilin, il n'est pas quitte. Il faut prendre du pain, de préférence, plus un plat. Car le principal, c'est le plat. Celui qui a pris, par exemple, j'ai dit, du poisson, ou de l'œuf, ou de la viande, ou peu importe, et il n'a pas pris du pain pour le Eruv et Tavshilin, il est quitte. Celui qui a pris que du pain et n'a pas pris du plat, il n'est pas quitte. Ce plat-là, de préférence, il faut qu'il soit cuisiné la veille de Yom Tov. Qu'est-ce que je veux exclure? Par exemple, une boîte de thon. Quelqu'un qui prendrait une boîte de thon, il va dire, voilà, ça je prends pour Eruv Tavshilin. It's not good. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été cuisiné la veille de Yom Tov. C'est les khatila. Maintenant, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et enfin, un dernier détail, c'est que il faut que ce plat-là, il reste pendant tout Yom Tov jusqu'à Shabbat. Et on le mangera Shabbat de préférence. Mais si on l'a perdu pendant Yom Tov, avant de commencer les préparatifs pour Shabbat, eh bien on est bloqué. Parce que il faut que ce plat soit là au moment où je prépare les plats de Yom Tov, les plats de Shabbat pendant Yom Tov. Mais si quelqu'un l'a mangé et où il a été égaré, eh bien,
C'est comme si je n'ai pas fait Eruv et Tafshilin. Il faut qu'il soit là durant toute la période de préparatif des plats que je cuisine, Yom Tov, pour Shabbat. Et de préférence, le manger pendant Shabbat, car c'était tout le but. Mais si on ne l'a pas mangé, Bediavad, ce n'est pas grave.